Khawti khawtati msalaam alaikum, bonsoir tout le monde, ahlan wa sahlan, Nazoul Fillaoun, j'espère que vous allez bien. Salam alaikum, j'espère que vous vous portez bien. Et j'espère que vous terminez bien cette journée. Justement, moi je voulais la terminer avec vous avec un coup de gueule. Il y a au sujet de l'acharnement dont fait l'objet l'acharnement de la part de la presse algérienne, de la part des réseaux sociaux, des trolls sur les réseaux sociaux en Algérie, de la part de partisans du régime algérien, de la part des appareils de propagande du régime algérien. Un acharnement sans précédent s'exerce contre M. Xavier Driancourt. Xavier Driancourt, les meilleurs arfouches, c'est lui l'ancien ambassadeur de France en Algérie, entre 2008 et 2012, et 2017 et 2020. À deux reprises, il était ambassadeur d'Algérie. Il a écrit un livre en 2022, il est sorti, L'énigme algérienne. Un livre qui a plus ou moins cartonné, même s'il a déçu pour les connaisseurs de l'Algérie. Moi, je m'attendais à ce que dans son livre, Xavier Driancourt raconte beaucoup plus de choses croustillantes, de révélations fracassantes, de détails très précis sur les coulisses du régime algérien. Lui qui est l'un des meilleurs connaisseurs de l'Algérie. Lui qui a côtoyé les Bouteflika, des militaires, des responsables civils, des oligarques, des personnalités culturelles et politiques. J'avais l'habitude de critiquer M. Driancourt. Je l'ai critiqué même à maintes reprises. Parce que quand il était ambassadeur en place, je trouvais qu'il était trop aligné sur les positions des autorités algériennes, pas assez indépendant pour faire valoir les valeurs de la France ou là, faire valoir les intérêts de la France. Mais peu importe. Je trouve qu'il est victime d'un acharnement sans précédent pour une raison toute simple. Je dis bien une raison toute simple. C'est qu'il dit des vérités qui dérangent. Et ces vérités-là sont des évidences que beaucoup d'Algériens et d'Algériens partagent. Alors, شفنا dans une tribune récemment au Figaro à la fin de l'année 2022 où il a dit attention, la nouvelle Algérie est en train de s'effondrer et que l'effondrement de la nouvelle Algérie va entraîner l'effondrement de la France, que l'Algérie, une Algérie instable, dans l'insécurité, dans les crises économiques et financières, va avoir de graves conséquences sur la sécurité et la stabilité de la France. C'est son point de vue, il s'appuie sur des faits, il fait une analyse factuelle et force est de constater que son analyse est convaincante à maintes reprises, on l'a expliqué. Mais quelquefois, mais cette tribune naturellement, comme plusieurs de toutes les interventions médiatiques en ce moment de M. Driancourt, qui appellent Emmanuel Macron, le président français, à prendre ses distances vis-à-vis du régime algérien, à ne pas trop soutenir l'actuel régime algérien. Il critique la nouvelle Algérie, il critique la dictature en Algérie, il critique les dérives autoritaires, et il met en garde contre les conséquences du sous-développement et de la mauvaise gouvernance de l'Algérie dans notre pays, de l'Algérie sur la sécurité régionale de toute l'Afrique du Nord, et il met en garde contre un éventuel effondrement ou là, une éventuelle nouvelle crise économique et politique en Algérie et ses conséquences sur la situation sécuritaire même et la stabilité politique même de la France. Ça, je peux comprendre qu'il dérange le régime algérien quand il dit ça, qu'il l'inquiète, qu'il préoccupe, qu'il énerve, qu'on a envie de le faire taire, qu'on a envie de lui dire ferme ta gueule. Ça, je peux comprendre. Mais malheureusement, quelquefois, il dit des évidences où il n'y a pas de débat. Je dis bien, il n'y a pas de débat. Là, comme un exemple. Xavier Driancourt, il a annoncé par exemple récemment, de cela à peine 48 heures, dans une radio française qui s'appelle Sud Radio, il a fait une déclaration, à juste titre, il a dit qu'il n'est pas normal que les Algériennes et les Algériens veuillent quitter leur pays, alors qu'ils sont la Californie de l'Afrique. Je dis bien alors que l'Algérie est la Californie de l'Afrique. Comment peut-on quitter un pays comme l'Algérie, ne pas trouver son avenir dans ce pays-là, le déserter, penser à un avenir ailleurs, vouloir à tout prix se casser de ce pays, payer des passeurs, prendre Malabel et Chenaya des embarcations de fortune. Alors, Yajmaa, qu'en Algérie, il y a tout. Je dis bien qu'il y a tout. On peut travailler en Algérie, on peut trouver des emplois, on peut trouver et des perspectives de folie dans ce pays-là. Normalement, un pays comme l'Algérie avec ses richesses, son gaz, son pétrole, son climat, sa belle façade méditerranéenne, son ouverture sur le reste du monde, son Sahara, son soleil. Il y a toutes les richesses en Algérie, Yajma. Il y a absolument toutes les richesses. Il n'y a pas un coin en Algérie
où il n'y a pas de richesse, qu'elle soit humaine, qu'elle soit matérielle, qu'elle soit immatérielle. Un pays pareil, s'il était entre de bonnes mains, il serait devenu un paradis. Mais un véritable paradis, hein, et c'est ce que dit exactement M. Xavier Driancourt. Il ne dit rien de... Enfin, c'est une évidence. Toute la presse algérienne, depuis 24 heures, elle le taille en pièces. Elle le critique. Elle l'insulte. Elle l'injurie parce qu'il a dit que Yajma, l'Algérie devrait être la Californie de l'Afrique. Et l'Algérie devrait donc... Les enfants de l'Algérie devraient rester chez eux. Les enfants de l'Algérie devraient rêver en Algérie, devraient s'établir en Algérie. Il n'est pas normal que 10 millions d'Algériens veuillent quitter l'Algérie pour aller en France, ou là en Espagne, ou là ailleurs en Europe, ou là en Amérique du Nord. Ce n'est pas normal. Voilà ce que Xavier Driancourt. En quoi nous pouvons-nous le contredire? En quoi pouvons-nous ne pas être d'accord avec lui? Quelle est les potentialités de notre pays? Notre pays en ce moment est un véritable gâchis. Comme tout à l'heure, elle a les chiffres des Haraga. On a récupéré un rapport très impressionnant d'une ONG espagnole qui explique par A plus B, noir sur blanc, les tenants et les aboutissants de la tragédie des Haraga. En 2022, presque 500 morts, 500 migrants clandestins algériens ont été déclarés perdus, disparus plutôt, ou là, ils ont été retrouvés morts, dont les cadavres ont été retrouvés morts sur les rivages des côtes espagnoles. Les personnes qui ont été identifiées, les autres dizaines, voire centaines de personnes qui n'ont jamais été identifiées. Comment un pays aussi riche que l'Algérie, avec les richesses de son sous-sol, avec sa position géographique névralgique et stratégique, avec les potentialités énormes de son marché intérieur, avec un pays aussi vaste géographiquement, un pays aussi riche sur le plan historique et culturel, un pays qui peut être une grande destination touristique mondiale, qui peut abriter une grande industrie, qui peut devenir vraiment un foyer pour les startups, un foyer pour une croissance économique à 2 chiffres. On peut tout lancer en Algérie. On a une énergie on a un coût d'énergie qu'on peut maîtriser et qui est abordable grâce au pétrole et le gaz dont nous disposons dans notre sous-sol. On a un capital humain énorme grâce à une jeunesse dynamique, un pays démographiquement très puissant parce qu'il fait chaque année 1 million de bébés, où il est prospère, où c'est un pays qui a une main-d'œuvre qui est là, que tu peux former rapidement, que tu peux exploiter pour développer de l'industrie. Et je mets un pays pareil. C'est normal que Xavier Driancourt se pose la question suivante. Il n'est pas normal que ses enfants veuillent le quitter. Il n'est pas normal que ses enfants veulent partir. Il n'est pas normal que ses enfants veulent le fuir massivement. C'est anormal. Exactement, notre pays aurait pu devenir la Californie de l'Afrique. Avec tous les moyens dont nous disposons. Normalement, nous-mêmes, on devrait abriter, accueillir des étrangers. Nous-mêmes, l'Algérie devrait être une terre d'immigration, pas d'immigration. C'est-à-dire qu'on devrait nous-mêmes accueillir des étrangers qui veulent s'installer dans notre pays pour chercher du boulot, pour chercher du travail et pour commencer à avoir une nouvelle vie, pour contribuer au développement du pays. L'Algérie peut être peuplée par 300-400 millions de personnes facilement. Il y a du travail, il y a de quoi bâtir un pays pour 300, 400, voire 400 millions d'êtres humains facilement. Il y a de quoi fournir du travail, des maisons, du logement et des vivres pour un pays aussi bien peuplé que celui-là. On peut aller jusqu'à 400 millions de personnes. On regarde géographique, grâce aux qualités de notre géographie, à la richesse de nos sous-sols et l'importance de notre capital humain. Oui, l'Algérie devrait être une puissance régionale. Oui, elle devrait être même une puissance émergente. Oui, elle devrait être un pays émergent important sur la scène géopolitique mondiale. Xavier Driancourt pour faire les journalistes algériens, certains journalistes algériens, pas tous, les trolls, les mouches électroniques, certains esprits tordus. Il a dit que des vérités. C'est une vérité, oui, amère, dérangeante, insupportable. C'est une vérité. On devrait être la Californie de l'Afrique. Le fait que l'on a matramine fait l'étranger, on supplie pour avoir des aides sociales en France, ou là on cherche du boulot, sous-payé, précaire en Espagne, ou là on cherche les papiers au Canada, ou là on rêve de devenir pizzaïolo, le serviteur dans un café, ou dans un restaurant en Angleterre. Le fait que nos cerveaux font le bonheur des pays étrangers, alors que notre pays il est vierge, il y a de quoi lancer des entreprises, il y a de quoi créer des multinationales, il y a de quoi créer des grands champions économiques, dont
dans tous les domaines, l'industrie, le tourisme, l'agriculture, la sidérurgie, les startups, encore une fois. C'est pas normal, je ça في بلادنا. نقولها لكم والله c'est pas normal. Il faut se mobiliser à tout prix. Il faut arrêter de diaboliser celles et ceux qui disent la vérité. Il faut agir pour concrétiser cette vérité-là. Il faut aller de l'avant. Il faut demander des comptes, oui certes, mais à nos dirigeants. Il faut injurier certes, mais les auteurs et les responsables de l'échec et de la faillite de notre pays et de son sous-développement. Il faut, oui, se montrer dur et intraitable, mais avec celles et ceux qui ont saboté le développement de notre pays et son bonheur et sa prospérité. Quant aux étrangers qui ont travaillé dans notre pays et qui font un diagnostic juste et qui constatent l'ampleur du gâchis et qui dénoncent l'ampleur du gâchis et qui réclament à ce que l'Algérie soit entre de bonnes mains, qu'elle soit bien gérée et qui souhaitent uniquement que les enfants de l'Algérie puissent vivre dignement et évoluer dignement dans leur propre pays. Ces gens-là, il faut les écouter, écouter leurs conseils, leurs idées, leurs propositions. Ils ont le recul nécessaire parce que nous, on est affectivement impliqués dans les problèmes de notre pays. Il faut les écouter, leur tendre l'oreille. Peut-être ils nous aideront à trouver les solutions aux maux qui font tellement qui martyrisent un petit peu, qui terrassent notre pays. Parce qu'il est en train de faire un lobbying énorme en France pour inciter les dirigeants français à ne pas soutenir le deuxième mandat de Abdelmadjid Tebboune. Il est en train de faire un grand lobbying pour que le deuxième mandat d'Abdelmadjid Tebboune ne passe pas. Pour que la France ne soutienne pas ce deuxième mandat. Parce que, pour vous avez rien en cours, en parfait connaisseur de l'Algérie, il a estimé qu'un système autoritaire, un système dictatorial, un système totalitaire, le totalitarisme du régime algérien tel qu'il est pratiqué aujourd'hui avec autant de méchanceté et de bêtises, ça va faire des ravages et ça va empêcher notre pays de se développer. Et ça va l'empêcher d'évoluer vers l'avant. Et ça va créer des problèmes économiques et politiques qui risqueront d'aller vers des crises majeures et qui menaceront toute la stabilité régionale. L'Algérie, c'est le pays pivot de l'Afrique du Nord, c'est le pays le plus grand du Maghreb et le plus important du Maghreb. C'est l'un des pays c'est le cœur du bassin méditerranéen pratiquement. Au regard des richesses de son sous-sol, de sa position géographique, porte de l'Europe vers le nord, porte de l'Afrique vers le sud. C'est par malheur une crise à la syrienne ou à la libyenne ou l'irakienne éclate en Algérie, je peux vous assurer que tout le sud de l'Europe va en pâtir et va ressentir les contre-coups de cette crise et toute la stabilité d'une région importante du monde sera ébranlée. Vous avez rien en cours. La dictature, le régime autoritaire, la dictature de la nouvelle Algérie, l'autoritarisme de la nouvelle Algérie, où aucune forme de liberté d'expression n'est tolérée, où toute pensée critique est criminalisée, où toute opposition est diabolisée, où toute expression libre elle est combattue et réprimée, ça va mener le pays vers l'implosion. L'Algérie mérite beaucoup mieux. Et ce n'est pas dans ces conditions-là, ce n'est pas dans la dictature la plus absolue, ni dans la dictature la plus atroce qu'on pourra aider notre pays à se développer. L'Algérie, maïch la Chine, maïch l'Égypte, ou maïch la Syrie. Les Algériens, c'est un peuple assoiffé de liberté. Quand on n'a pas les libertés publiques et individuelles qu'il leur faut pour pouvoir vivre leur vie, eh ben, ils ne pourront rien produire d'intéressant. Ils ne produiront rien de positif, ils ne produiront aucune richesse, ni aucun, ils n'apporteront rien de positif au monde ou à leur propre pays. Ils ne produiront que de la frustration, que de la haine, que de la vengeance, que des désirs de vengeance. Et ça, malheureusement, ça risque de porter un énorme préjudice à la sécurité nationale dans les années à venir. Et ça empêchera encore une fois notre pays de se stabiliser et d'aller vers le progrès scientifique, technologique et économique. Vous avez rien en cours. Il a totalement raison. On devrait être la Californie de l'Afrique. Celui qui est contre cette vérité, c'est qu'il est malhonnête, c'est qu'il n'aime pas l'Algérie, c'est qu'il n'est pas vraiment un patriote. C'est comme ça, tout à l'heure pour d'autres coups de gueule, d'autres analyses et d'autres révélations, Inch'Allah.